Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. Alors déjà, je me suis acheté cette trousse. Donc c'est une trousse, vous savez, qui se déroule comme ça, en tissu. Et dans laquelle je mets les crayons que j'utilise en ce moment pour mes coloriages en cours. Donc je trouvais que c'était une bonne idée parce que je mets à chaque fois mes crayons de mes coloriages en cours dans des pots et à la fin ça fait quand même beaucoup dans ma salle de coloriage, si je puis dire. Ça fait quand même pas mal de bazar, donc je me suis dit qu'une trousse comme ça c'était pas mal. Et puis je me suis dit également que quand je partirai en vacances, alors je sais pas si j'emmènerai du coloriage, je sais pas si j'aurai vraiment le temps, puisque quand je suis en vacances j'aime lire par-dessus tout. Mais du coup je me suis dit que je pouvais m'emmener un coloriage avec un combo de crayons. Je peux y mettre mon Signo, des Posca. Bon là en l'occurrence ce sont des artistraux, mais je me dis que c'est pas mal du tout. Donc premier petit achat, je l'ai acheté sur Amazon, je me souviens plus du prix parce que ça fait un petit moment. Et bon, c'était pas très cher, ça valait quand même le coup. Et puis elle se range facilement. Hop, donc là. Et comme ça au moins les crayons sont bien rangés, c'est bien pratique. Ensuite, je me suis acheté un livre de Linda Ravenscroft. Sauf que je me suis pas rendu compte, mais c'est le même livre qu'une édition en français. Là, c'est une édition anglaise. C'est pas du tout la même couverture. J'ai pas du tout fait attention, sauf que j'ai le même livre en français. Donc c'est pas très grave. Je vais pas vous le représenter parce que le livre en français, je vous l'avais déjà présenté. C'est pas très grave. Je vous le ferai gagner dans un concours. J'ai envie depuis plusieurs mois de vous faire un concours, mais à chaque fois, bon, mais voilà, je ne peux pas. Je voulais vous en faire un pour le mois d'avril, sauf que mon fils a déménagé, il s'est installé avec son ami et du coup, je les ai aidés. Donc voilà, je peux pas tout faire, mais en tout cas, ce livre-là fera partie du concours. J'ai prévu de vous faire un concours bientôt, je l'espère, peut-être pour le mois de mai ou peut-être pour le mois de juin. Je verrai. Et par contre, je ne l'annoncerai pas dans une vidéo. Je ferai le concours à la fin, ou je vous annoncerai le concours dans une vidéo qui ne sera pas dédiée au concours. Bon, je ne sais pas si je suis bien claire. Donc, je mets ça là. Ensuite, j'ai complété mes hydrogènes. Donc, je dois en avoir une petite quinzaine de crayons. Hop, voilà. Vous voyez un petit peu, voilà, les couleurs que j'ai pris. Et je vais vous faire, j'ai fait le nuancier, bien sûr. Ok, donc en fait, à chaque fois qu'il y a une barre, ce sont les couleurs que j'ai rajoutées. Hein. Voilà. Et donc là, j'ai acheté là toute cette gamme de jaune orangé que je n'avais pas auparavant. Hop là. Je vais commencer à ne plus avoir trop de place sur mon bureau. Ensuite, mon mari m'a offert une boîte de polychromos, une boîte de 60. Voilà, qui est ici. Alors, je commence à avoir plus trop de place. Je vous l'ouvre. Je sais pas comment est la luminosité. J'espère que c'est pas trop mal. Voilà, donc il en manque parce que j'ai déjà commencé à faire un coloriage avec. Voilà, donc trop contente. Je vais compléter petit à petit. J'ai une trousse qui est dans un panier qui est en phase d'être commandée. Donc je les mettrai dans une trousse et puis petit à petit je rajouterai les crayons. Mais ils sont trop beaux, je suis trop contente. Et donc j'ai fait le nuancier. Ah, il manque un crayon hydrogène. Hop, il roule. Et donc j'avais déjà des polychromos. Donc là il y en a un peu plus de 60. Hop, j'essaye de bien vous orienter. Hop, ouais, donc il y en a un peu plus de 60 parce que j'en avais avant acheté à l'unité déjà. Bon, le cher clair, à chaque fois je me fais avoir, enfin maintenant j'ai compris. En fait, il s'appelle Beige Red, le cher clair, et j'en ai 3 crayons, comme le
chair clair moyen. Mais c'est bon, maintenant j'ai compris. Voilà. Et, ah mince, j'ai pas commencé par le début, forcément. Donc les jaunes, orange, bleu. Il y a de jolies couleurs, hein, franchement. Et puis voilà, on part sur les verts, les marrons. Et puis les gris et les noirs. Donc j'avais acheté, mais il y avait longtemps, c'était au tout début du coloriage. Donc un or et un cuivre. Bon, ça sert à rien du tout, hein. Voilà, bon, je les ai. Ils pourront intégrer éventuellement des gris chauds ou des gris froids, puisque ressemble plus à des marrons ou à des gris. Pas vraiment d'intérêt. Donc trop contente d'avoir cette boîte de polychromos. Donc je mets ça plus loin. Ensuite, je me suis acheté les Zérogitène parce que à mon Géant des Beaux-Arts, j'avais une promotion de moins 20% pour mon anniversaire. Donc je me suis acheté ça. Je me suis acheté également ces, vous savez là, ces petits sachets Easink. Easink Pearly, peinture nacrée. Alors j'ai, ouais, c'est un blanc nacré. Hop, je vous montre. Est-ce que... Non, j'ai pas de pinceau sous la main. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est pas mal intéressant, hein. Je l'étale avec le bouchon. C'est surtout parce qu'il faut faire. Donc, je vous montre. C'est un blanc irisé. Ça brille quand même plutôt pas mal. C'est plutôt joli. Ensuite, je me suis pris Sainte Peinture Nacrée irisée. Donc, j'avais eu envie de tester. Donc, je vais essayer d'en mettre un petit peu moins à côté. Ça coule facilement, hein. Voilà. Ah oui, ben c'est un or. C'est un or que j'aime plutôt parce que c'est un or un petit peu jaune. Voilà, donc je vous montre, j'essaye de vous montrer. C'est un or un peu jaune et moi j'aime bien les ors qui tirent sur le jaune et j'en ai pas beaucoup. Donc pour ça je suis contente. Après franchement la peinture nacrée, autant acheter de l'acrylique nacré, hein. Je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup. Même l'or, hein, on a des acryliques comme ça nacrés avec des couleurs or, gris ou tout ça et c'est aussi bien. Et ensuite, je me suis pris, et ça j'aime beaucoup, c'est Easink Diamond. Donc il y a plusieurs couleurs. Moi je me suis pris le blanc. Hop, alors je fais couler. Alors celui-ci est un peu plus dur, mais ça va. Hop là, alors j'essaye de... Et en fait, ça fait une pâte de sucre. Alors je vous l'étale. Franchement, on dirait que c'est du sucre qui est collé. Et ça, par contre, je trouve ça génial. Alors, je ne sais pas si vous voyez réellement la matière. Donc, ça coule facilement, hein, c'est pas du tout... Alors, attendez, j'essaye de l'étaler. Forcément, j'aurais un pinceau ou quelque chose, ça serait mieux. Et j'essaye de vous montrer. Franchement, on dirait du sucre ou du sel. Et ça, je trouve ça franchement super bien. J'attendais de l'utiliser pour vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, pas mal du tout. Et j'en ai profité pour tester aussi, pour prendre 3 produits comme ça pour les tester. Donc ça a une forme de vernis. Donc il y en a 3. Il y a Cotton Candy, Roast Chestnut et Olive Drap. Donc apparemment, donc je secoue bien. Donc c'est comme un vernis, hein. Hop là, ça s'utilise avec un pinceau. Et apparemment, si j'ai bien... Donc vous voyez, c'est un peu liquide. La couleur est très jolie de ce vert là. Alors ça brille pas forcément. Donc là c'est pareil, hein, on peut très bien s'en passer et utiliser de l'acrylique. Mais apparemment ça peut s'utiliser avec de l'eau. Donc on essaye ensemble. Hop, bon, faut que j'aille me chercher un pinceau, hein. Mais on voit, hein, ça peut faire très joli. On voit que c'est aquarellable, hein. Voilà. Ah oui, oui, on peut faire de jolies choses avec. Bon, est-ce que une aquarelle, est-ce que vraiment c'est utile? Je sais pas. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une aquarelle, tout simplement? Mais j'avais envie de tester, surtout que c'est dans mon magasin d'Albe. Ils n'avaient pas ces produits auparavant. Et donc, ils faisaient une promo. Donc, en plus des 20%, c'était intéressant. Mix média couvrant opaque.
Donc après j'ai un rose. Alors je vais essayer de mouiller la page et après d'appliquer le rose. Alors j'ai pas bien lavé mon pinceau. Alors hop là, je mouille ma page et on va appliquer le rose, voir si ça fait quelque chose de particulier. Hop, je vais essayer de faire tomber qu'une seule goutte pour voir ce que je vais... Ah, voilà. Bon, là c'est bien trempé. Oui, ça réagit à l'eau, hein, effectivement. Voilà, et il me manque le marron, mais on voit bien que ça réagit, hein. Les couleurs sont jolies. Et alors le marron, je vous le montre, je vais pas forcément l'aquareller. Voilà, c'est un joli marron. Elles sont bien opaques les couleurs. Ça peut être intéressant d'avoir une couleur bien opaque comme ça. Je vais faire tomber un peu d'eau. Voilà. Voir ce que ça peut donner. Allez, tu tombes? Ah, elle va pas tomber, faut que... Ah oui. Ouais, bon, pas grand chose. Hein. C'est pas sec pourtant encore. Donc je prends mon pinceau aquarellable. Bon, ça peut être intéressant. Les couleurs sont belles. Le rose, je vais vous le tester un petit peu plus. Les couleurs sont intéressantes. Franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, le rose, je vous ai pas vraiment... Alors, c'est la marque Izink Pigment Set with Set After. Alors, le rose est plutôt joli, hein, c'est un rose bonbon. Voilà. Donc, j'avais envie de tester. Bon, je les utiliserai, hein, parce que les couleurs vont quand même pas trop mal ensemble. Et puis, bon, voilà, c'est pratique. Voilà, donc ça, je le mets là. Et je me suis fait un autre plaisir. J'essuie bien la table et vous allez comprendre pourquoi. J'ai reçu ce matin une super nouvelle dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu le livre de Cendrillon de l'illustratrice talentueuse Amandine Young, qui a également une chaîne sur YouTube que je vous encourage vraiment à aller voir. Elle est très talentueuse, c'est quelqu'un qui est totalement abordable. Elle va sur nos lives tranquillement discuter avec nous. Je l'aime beaucoup et j'attendais un petit peu pour pouvoir commander son livre et j'ai pu le faire. Et je suis vraiment contente de le recevoir aujourd'hui parce que je l'ai commandé il y a peut-être moins de 15 jours. Hein. Je ne sais plus exactement la date, mais moins de 15 jours, ça c'est sûr. Et puis Amandine Young, elle nous fait une présentation. On a vraiment l'impression d'ouvrir un coffret, un cadeau précieux. C'est quelque chose de précieux de toute façon, son livre. Donc il y a un petit ruban, toujours. Elle emballe son livre avec un petit ruban. C'est super bien protégé. Donc je vais garder le petit ruban. Voilà, je le mets de côté. Il y a également un poster. Voilà, alors je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer tout en entier. Voilà, avec de sublimes couleurs que j'adore, là, qui font le tour. J'adore ces couleurs un peu bleu-grise. On voit que c'est fait à l'aquarelle. Donc, je vais la garder et surtout, je vais l'encadrer. Il y a un coin à côté, il y a deux coins à côté de mon bureau. Il y a un coin où il n'y a rien, il y a deux petits cadres, voilà. Et ben, ça devait être la place du puzzle que je suis en train de faire depuis longtemps, depuis Noël. Je l'avance pas trop. Et j'avais prévu que ce soit la place de mon puzzle. Et ben, ça va peut-être être la place de cette affiche que je trouve absolument sublime. Franchement, trop contente. J'avais pas trop suivi comment se faisaient les envois. Ben, j'ai été surprise de trouver cette affiche, trop contente. Donc, eh bien, il est très connu, mais on va quand même le feuilleter. Vous pensez bien que depuis que je l'ai reçu, je l'ai feuilleté à plusieurs reprises. Donc, il est, comment on dit, signé. Bon voyage au pays des contes. Tu peux compter sur moi, Amandine. Je vais faire un bon voyage dans ton livre. Donc, une première page, une citrouille. Trop rigolo, là, cette espèce de ruban, on va dire, de colle. Et la chaussure de Cendrillon, des petits insectes.
Donc je pense que je vais aller voir le film Cendrillon, enfin le regarder. Parce que Cendrillon est un dessin animé que j'aime beaucoup. Là encore, ce conte appartient à, on met le nom, et là encore, une citrouille avec une chauve-souris. Et je vais aller regarder Cendrillon tout à l'heure, en coloriant peut-être dedans. J'ai du mal à choisir une illustration. Et j'hésite à le faire dans l'ordre. Alors, j'ai peur que ça me bloque si je le fais dans l'ordre. Mais je me dis que c'est un conte. Alors, pourquoi ne pas suivre l'histoire du conte en coloriant? Alors, du coup, on a un petit texte. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre en un coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément Sucendron. Donc, lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre en un coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément Sucendron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Donc, d'après le texte de Charles Perrault, Cendrillon. Donc, j'ai très envie de le colorier dans l'ordre, en fait. Mais je verrai. Je veux pas non plus que ça me bloque et je veux forcément avancer dans son livre. On a la possibilité de précommander son prochain livre sur les pin-up. Alors ça, moi, c'est un univers que j'adore. Du coup, je pense que je vais le faire aussi. Alors, peut-être pas de suite, mais je vais le faire. Je vais faire la précommande. Donc, voilà. Donc, c'est Cendrillon et sa maman. Donc là, je pense que c'est Cendrillon en deuil au décès de sa maman. Donc ça, c'est Cendrillon. On ne sait pas trop si elle est dans les cendres ou dehors. Peut-être dehors. Ah oui, il y a de l'herbe, pardon. Donc on retrouve le chat de Amandine et aussi le chat qui est dans le dessin animé de Cendrillon. Donc son père qui se remarie donc avec sa belle-mère qui a 2 filles. Il y a une fille, on voit vraiment qu'elle n'est pas mignonne, et une autre qui est quand même un regard un peu plus doux. Et bien sûr Cendrillon. Donc Cendrillon qui dort. Non, j'adore cette illustration. Donc Cendrillon qui va donner à manger aux animaux de la ferme. Magnifique. J'adore. Pour Halloween, ça va être top. Top à colorier. Il y a les bonbons, il y a tout. La citrouille, les chauves-souris, il y a tout. Après, il y a Cendrillon qui habille ses belles-sœurs. On voit qu'il y en a une qui n'est pas très sympa et une autre un peu plus mignonne. Hein. Et donc, on a un peu cet accessoire un petit peu de pin-up qu'on met sous la robe, bien sûr. Mais on a cette... Alors, à moins qu'elle ce soit la belle-mère. On va le voir à la coiffure. Hop. Ah non, mais pas du tout. Ça, c'est Cendrillon qui s'amuse dehors. Voilà, avant que... Voilà, et avant que sa belle-mère n'arrive. Ah oui, c'est sa belle-mère, là. Ah non, ou ça peut être elle. Elles ont la même coiffure. Bon, peu importe, de toute façon. Bon, je pense que c'est la belle-mère. Ah, donc Cendrillon qui leur coud une robe. Donc la belle-mère. Ah oui, la belle-mère est un petit peu plus vieille. Donc là, ce sont les 2 sœurs. Qui est avec son chat? Je pense qu'il va être trop amusant à mettre en couleur son chat. Donc cette illustration est magnifique également. Cendrillon devant la cheminée. Je crois que le conte, en fait, elle doit trier des lentilles, je crois. Je ne sais pas si c'est pas ça. Et des souris viennent l'aider pour trier des lentilles. Je suis pas sûre de ce que j'avance. Et là, en fait, ce sont des chauves-souris, donc c'est trop mignon. Le papier a l'air super top, hein, parce que je sais pas si vous entendez, mais vraiment, il est vraiment épais. Hein. Donc, on a les 2 sœurs qui se préparent pour aller au bal. Il y a parfum, ça, je sais pas ce que c'est, une petite citrouille avec des épingles plantées dans la citrouille. Oh, c'est vraiment trop joli. Donc, une qui est déguisée en sirène.
Voilà, et Cendrillon est triste. Tout le monde est parti au bal. Elle reste... Ah non, c'est quoi ça? Ah non, c'est qu'elle se fait sa robe. Ah oui, non, elle est triste. Elle reste toute seule alors que tout le monde est parti au bal. Et sa marraine, la fée, arrive. Donc, elle prépare le carrosse qui est somptueux. Je trouve que Amandine a vraiment fait un sublime carrosse. Et bien sûr, la robe de Cendrillon. Elle est trop belle, cette Cendrillon. Avec les cheveux comme ça, au carré, j'adore. Donc, les petites souris, toujours. Les chauves-souris, pardon. Et cette illustration est magnifique. C'est une de mes préférées. Magnifique, avec tous les fleurs, les citrouilles, magnifique. Voilà, et puis donc Cendrillon se rend au château, toujours des citrouilles, j'adore. Hein. Elle arrive au château, magnifique cette illustration également, j'adore. Elle rencontre le prince, alors le prince je l'adore déjà parce qu'il a des boucles d'oreilles, en plus il a des ailes. Donc je trouve génial que Amandine lui ait mis une boucle d'oreille. Ils sont très très beaux tous les deux. Voilà, donc ils discutent ensemble, leur soirée se déroule bien. Ils tombent amoureux. Ça se voit trop dans le regard de Cendrillon, c'est excellent. Ah ouais, c'est excellent les regards. Ah, j'adore, puis cet eyeliner et tout ça, j'adore. Donc la robe, magnifique la robe. J'ai pas vu là la robe. Il y a tellement de choses à voir. Ah oui, non, c'est le... Oui, ça fait partie de la robe. Oh là là, c'est beau. Ensuite, Cendrillon s'enfuit parce qu'il est minuit. On voit sa pantoufle de verre. Et puis, elle se retrouve en Cendrillon. Parce que minuit est passé et la magie est partie. Et il y a une illustration que j'adore. Donc, elle prépare le repas en rêvant. J'adore le regard. C'est tellement expressif. Je trouve qu'Amandine a un talent fou. J'adore son univers. Donc là, on a tous les plats. C'est vraiment joli. Hein. J'adore cette page. Et puis, on recherche la jeune fille avec la pantoufle de verre. Et alors, j'adore cette illustration. J'adore comment le personnage se tient. J'adore comment Amandine l'a dessiné. On dirait en fait une super héroïne, la vengeance d'une super héroïne. Et tada, c'est elle qui a la pantoufle de verre. J'adore cette illustration. J'adore comment se tient Cendrillon. Je trouve ça extraordinaire. Donc, elle retrouve le prince. Je pense que le papier est extraordinaire à colorier parce qu'il est un rien texturé, mais vraiment un rien. On le voit un petit peu, mais franchement, il a l'air sublime. Donc, on voit notre Cendrillon à côté de son prince, marié, enfin en robe de mariée. Le gâteau, forcément de la mariée, avec notre chauve-souris et notre chat. Et puis, c'est fini. Mais regardez le soin apporté à ce livre. Moi, je le ménote. Oh, c'est magnifique, hein? J'ai presque envie d'en commander un et de garder celui-ci, d'en recommander un, pardon, et de garder celui-ci totalement intact. Ce qui est bête un petit peu quand même, parce qu'Amandine, elle fait des livres de coloriage pour qu'on les colorie, hein, pas pour qu'on les regarde. Mais je trouve que c'est une œuvre d'art. Hein. Il y a un soin apporté qui est extraordinaire. Donc, hop, la couleur orange, la couleur de la citrouille. Là, les tests de crayons ou de matériel, que ce soit des petites citrouilles, j'adore.
J'adore, il y a partout des petites illustrations. On démarre l'histoire avec une, je sais pas comment on dit, une petite page d'introduction, orange et la citrouille en blanc. Je trouve qu'il y a un soin qui est apporté qui est extraordinaire. Et là, c'est pareil, on finit l'histoire est finie et on a ce papier là comme ça, orange. Et puis on a les titres, alors ça, moi j'adore. Alors, on va regarder. Ah oui, puis on peut cocher les illustrations qu'on a fait à côté. Non, mais c'est top, hein. Enfin, moi j'adore. Donc la première, c'était « Il était une fois ». Celle-ci, c'est « Minuit enchanté ». Je teste mes outils avec cannelle. Ah non, mais je pense qu'il faut partir du tout début. Celle-ci, c'est « Il était une fois ». Minuit enchanté, c'est celle-ci. Je teste mes outils avec cannelle. Je trouvais que ça ne correspondait pas trop en fait. Après, l'amour d'une mère. Les adieux silencieux. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. Les adieux silencieux. Jeu debout. Un cadeau de mariage, d'accord. Oh, trop bien, hein. Avec les noms des illustrations, c'est top. Une famille recomposée. Les doux rêves. Ah non, mais Cendrillon est dans son lit, pardon. Ah oui, elle est dans son lit. Oh là là, elle a le drap. Moi, je l'imaginais par terre déjà. Non, mais pardon, n'importe quoi. Donc, les doux rêves de Cendrillon. Oh là là, c'est magnifique. Les corvées du matin. Ah oui, parce qu'on voit pas le décès de son père. Mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est cette page? Halloween se prépare. Ah ouais, j'adore, j'adore. J'adore le mélange de Cendrillon et d'Halloween. L'invitation royale. Oh, c'est chouette. Puis là, le côté vraiment cosy, salon cosy avec ces parties là sur le côté, j'adore. La belle-mère jubile, la vilaine belle-mère. Le châtiment des lentilles. Ah ben oui, ben c'est bien ça. Elle doit trier les lentilles. Et du coup, elle ne peut pas préparer sa robe. Peste et choléra. Ah oui, j'adore. Peste et choléra. Prête pour le bal. Le grand chagrin. En fait, ça, j'arrive pas à lire ce que c'est. Donc là, je vois bien qu'elle est assise. Mais ça, ah, ben c'est elle pleure. Ah oui, elle défait sa robe, je pense. Ouais, je sais pas. Bon, en coloriant, ça sera plus évident. Alors ça, c'est là. Oh, j'adore. La fée Luciole. Oh, parfait. La fée Luciole. Et oui, parce que là, il y a une Luciole qui arrive. Trop, trop beau. Donc, la fée Luciole. Oh, j'adore ces citrouilles là, comme ça. J'adore. Enfin, cette citrouille, c'est magnifique. Donc, ah, mais j'ai perdu ma page de titre. Hop là, pardon. Le carrosse céleste, bien sûr. Je sais pas si je cadre bien à chaque fois, hein, pardon. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli comme robe. Une étoile aînée. Oh là là, c'est chouette. Puis en plus, je trouve qu'on est un peu dans l'univers de... Je sais pas, moi ça m'appelle comme ça, Marilyn Monroe, toute cette époque-là, avec les cheveux courts et tout ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Et justement, avec le mot étoile, j'adore. J'adore le fait qu'elle ait les cheveux comme ça, je trouve ça trop beau. Ça me plaît beaucoup. Oh, magnifique. Alors, pardon.
Ah ben j'ai perdu. Alors une étoile est née, une citrouille pour minuit. En route vers l'aventure. Je sais pas si j'ai pas sauté une page là. Hésitation. Ah, trop belle le nom de cette page. Hésitation. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, hésitation. La valse. Oh là là là. Regardez-moi le regard de Cendrillon, comme il est extraordinaire. Oh, et là, pardon, je m'extasie, hein, mais je trouve ce livre... bravo Amandine, en tout cas, tu nous fais rêver. Hein. Un rêve sous les étoiles, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, la marche de poids. Oh là 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 là. Et là, le regard qu'elle a. On ressent tout hein, dans sa façon de fermer les yeux et tout. C'est extraordinaire. Hein. On ressent totalement tout. Hein. La fin de l'enchantement. Oh, elle caresse le chat et tout. C'est trop beau. Oh là 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 là. Oh, le regard, ce que tu mets dans le regard, Amandine. Tu regarderas sûrement pas ma vidéo, mais j'adore l'expression. Tout ce que tu mets dans le regard, c'est incroyable. Hein. T'as un talent fou. Hein. L'amoureuse. La soupe de curcurbitacée. Moi, j'adore ça. Les soupes de citrouille, c'est un bonheur. Lithium et Célestin. Ah oui, j'adore. Je verrais bien le chien Lithium, mais peut-être pas. Je me trompe peut-être. À un moment, il a dû être nommé, parce qu'à un moment, on le voit. Bon, mais non, c'est le cadeau, en fait. Alors, la pantoufle de verre, magnifique. J'adore le fait qu'elle est liée Halloween et Cendrillon. Je trouve que ça apporte une richesse extraordinaire. La jeune femme à la pantoufle de verre. Non mais je le répète, mais j'adore la position qu'elle a. Je trouve ça extraordinaire. Puis le regard toujours. Le mariage de Cendrillon. Donc le waiting cake. Et voilà. Mes notes et remerciements. Ah ben écoute Amandine, merci beaucoup. Vraiment ravie d'avoir reçu ton livre. J'essaierai dans le mois, là on est quoi, le 2 mai, j'essaierai dans le mois de précommander ton livre sur les pin-up, parce que les pin-up est un univers que vraiment j'adore. Donc merci beaucoup, je voulais vraiment finir ce haul avec ton livre qui est une merveille, et je pense que je vais le faire dans l'ordre. Oh pardon. Je vais commencer par la page d'introduction et puis la name page. Alors je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire beaucoup une ambiance un peu de nuit. Donc bien sûr pas pour ça. Ça je ferai pas forcément de fond autour. Mais on voit beaucoup, là il y a les étoiles, la lune. Je trouve qu'il y a beaucoup une ambiance de nuit. Peut-être pas pour celui-là. Pas celui-là non plus. Pas celui-là non plus. Bon là, elle dort. Bon, pas celui-là non plus. Mais là, pourquoi pas, puisqu'on a une bougie qui est allumée. Celui-là non plus. En fait, si. À partir de là, je pense que ça peut être une ambiance de nuit. Sauf que là, on est à l'intérieur. Bon, là aussi. Ben là, la pauvre Cendrillon. Mais je pense qu'à partir de là, on peut vraiment être dans une ambiance de nuit. Hein. Oh là là, que c'est beau. Voilà. Bon, je pense que dès que le haul va finir, pardon, je vous le repasse, hein, excusez-moi. Mais dès que le haul est fini,
On est lundi, donc je ferai le montage de ma vidéo demain. Dès que le haul est fini, dès que je termine de filmer, je pense que je vais colorier dedans parce que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Hésitation, cette page, je trouve ça trop beau. Oh là là, que c'est beau. C'est magnifique. Hein. Elle lui fait les yeux doux. J'adore. Bon, voilà, je le refeuillette pas. Il est connu de toute façon, le livre de Cendrillon. Je pense que je vais commencer par faire cette page. Peut-être que je la ferai avec vous, je sais pas. Je ferai cette page et puis et là je ferai un effet de nuit puisqu'il y a des étoiles, voilà. Et puis voilà, et je vais progresser. Je pense que je vais essayer de le faire dans l'ordre. Si je vois que ça me bloque trop, j'arrêterai de le faire dans l'ordre, mais j'ai trop envie de suivre l'histoire en fait, de colorier en suivant l'histoire. Voilà, je me suis fait un super beau cadeau avec le livre de Cendrillon. Je suis trop contente. Et j'ai complètement oublié, ça ne concerne pas tout à fait le coloriage, mais je me suis acheté le livre Grisha. C'est mon mari qui est allé le chercher. C'est un livre young adulte. Il y a la série en ce moment qui passe sur Netflix. J'ai commencé à la regarder, puis je me suis dit il faut à tout prix que je me lise le livre. Je l'ai depuis samedi soir, donc je n'ai lu que hier après-midi et j'en suis déjà au chapitre 8. Ah oui, 8, alors pardon, voilà. Donc hier après-midi, j'ai lu 120 pages et ça m'a plu pas mal. Vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre plein de petits post-it. Il y a des post-it d'ailleurs qui doivent arriver après-demain parce que j'en ai plus et puis que pour les livres que je lis, en général dans la fantasy, j'aime bien ajouter des post-it. C'est une trilogie et derrière, il y a une autre duologie. Donc j'avoue que j'ai envie de m'acheter les 2 autres livres de Grisha, mais j'essaye d'être raisonnable. Je pense que ce soir je vais lire un petit peu encore. J'ai pas eu le temps de lire ce matin. Enfin, je me suis forcée à ne pas lire ce matin. Donc je voulais juste vous rajouter ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. De gros bisous. Salut!